Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. On se retrouve aujourd'hui sur City Skylines et comme d'habitude, une fois n'est pas coutume, on revisualise en vidéo ce que nous avions fait lors du live et lors de l'épisode précédent. Et cette fois-ci, on visualise ce qu'on a fait lors du live de jeudi soir dernier, c'est-à-dire qu'on s'était concentré sur une extension du downtown. Et oui, il est primordial de s'occuper du downtown qui représente plutôt l'intégralité du centre-ville. Et rappelez-vous, nous ne l'avions pas terminé. Donc, on va pour les prochains lives se concentrer sur le downtown, le pousser un peu ici et là. Donc, vous aurez remarqué, j'ai mis des petits bâtiments comme ça, un petit peu ici et là. En live, on fera le detailing de tous ces quartiers qui semblent un petit peu vides pour l'instant. Mais vous allez voir, ça va être de plus en plus sympa, ça va être bien décoré, ça va être tout super beau. On bascule de l'autre côté de la ville les amis, où rappelez-vous lors de l'épisode précédent, nous avions effectué une petite partie commerciale. Oh, je vois que le siège de la compagnie aérienne est en feu, ça n'était pas prévu, entre-temps, là il s'est mis en feu. Bon bah écoutez, j'espère que les pompiers vont pouvoir aller jusqu'à temps, en tout cas, éteindre ce feu au niveau de du compagnie de la siège aérienne. Euh, voilà. Alors du coup, je reviens un petit peu sur l'introduction, on récapitulait. Nous avions une zone de bureaux internationaux, et cette zone justement de bureaux internationaux était agrémentée sur l'extrême ouest de petites zones hôtelières avec des appart-hôtels, avec un hôtel, avec des petits commerces, entre autres un Target qui est une sorte de supermarché chez nous. On a voilà une petite zone commerciale qui justement va venir accompagner tous ces salariés qui travaillent dans cette zone de bureau, parce que oui, vous avez une zone de bureau, et bien vous avez besoin de commerce à proximité, vous avez besoin de quoi vous loger, éventuellement de vous loger peut-être partiellement, peut-être pour une nuit, deux nuits, trois nuits. Donc forcément, on a construit quelques petits hôtels ici et là, des appart-hôtels que l'on voit en haut à droite, et bien sûr tout un ensemble de balades à flanc de lac complètement sauvage. Allez, on bascule sur une petite zone complètement indépendante, complètement neutre, complètement vierge. Et rappelez-vous, on va se concentrer aujourd'hui sur une centrale électrique solaire. Je précise, centrale solaire électrique à concentration. Alors, ça veut dire quoi une centrale solaire électrique à concentration? Tout simplement, c'est en fait la forme que va prendre cette centrale solaire-là. Alors, pourquoi à concentration? Parce que c'est le nom qu'on leur donne à ce genre de centrale solaire, c'est-à-dire que vous avez des centrales solaires qui sont de nature cylindrique. Et ces centrales solaires de nature cylindrique vont tous se concentrer en un seul point pour essayer de chauffer au maximum ce point central, en particulier une sorte de pilier de chaleur. Et donc, voyez un petit peu, nous on va essayer de poser ce bâtiment, mais on va aussi essayer de poser des lignes de panneaux solaires tout autour pour essayer de former un gigantesque cercle ou ovale. Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs centrales solaires qui existaient dans le monde. Certaines étaient rondes, certaines étaient un petit peu ovales. On verra ça, on pourra peut-être agrémenter éventuellement de champs de centrales solaires droits. Et puis on verra aussi pour agrémenter un petit peu de petites vignes ou quelque chose comme ça. Alors par contre, dans un premier temps, la première chose à voir, c'est que c'est vraiment pas un terrain super plat. On va regarder euh, si ça veut bien s'afficher. Voilà. On va regarder le terrain et vous regardez, vous voyez un petit peu, c'est pas superbe au niveau du terrain. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va pousser ce terrain à peu près à la même hauteur. Peut-être qu'on peut prendre une petite zone un peu plus en hauteur que d'autres. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça fait beaucoup de relief? On va voir ça, sinon on peaufinera un peu tout ça hors vidéo. Je pense qu'on va partir sur un gameplay accéléré aujourd'hui, un petit timelapse les amis. Alors je vois pas du tout à peu près, j'arrive pas trop à mesurer la distance qu'il va nous falloir. En tout cas, il y a quand même pas mal de choses à faire. Là, je suis en train de faire le terrain grosso modo pour à peu près anticiper l'arrivée de la centrale. On va laisser quelques petites montagnes ici et là. On va, je le répète, à partir de la zone de plateforme logistique. On aura une petite route ici qui va partir justement vers la centrale solaire. Centrale solaire qu'on va faire en plein milieu ici, où je viens justement de neutraliser le terrain. On va tout simplement déjà supprimer
grosso modo, tous les arbres. Et on va faire cette construction de centrale solaire, je le répète, en timelapse. Version accélérée, peut-être que ça sera un timelapse, un épisode un peu court, peut-être une vingtaine de minutes, éventuellement. Je ne sais pas tellement encore combien de temps cet épisode va nous prendre. En tout cas, c'est clair que c'est pas un très gros projet comme par exemple l'aéroport ou par exemple le port à 3 entrées ou alors un golf par exemple. Euh, voilà ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Maintenant, avant d'y aller, tout simplement, il faut créer l'accès, hein, l'accès en route nationale. On va faire une national road, je pense. En tout cas, il faut d'abord voir que tout est bien droit parce que souvent les centrales solaires sont placées un peu dans les déserts. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on a une grosse zone boisée, mais on va quand même la déboiser un petit peu, toute cette zone-là et tout. Vous allez voir, on va faire un petit peu un sol un peu désertique, un peu sableux, si vous voulez. Et on va venir poser cette fameuse centrale électrique solaire cylindrique à concentration. Ok, ça fait beaucoup d'énumération pour un seul bâtiment. Mais en tout cas, je vais essayer de faire un petit truc sympa avec une petite entrée de poste de garde de police, avec une fence, des barrières pour délimiter tout le pourtour de la centrale solaire. Finalement, la centrale solaire va pas forcément produire beaucoup d'électricité. Je le rappelle, on a quand même si je tourne la caméra et que je vous accompagne tout doucement, on a quand même un énorme barrage ici même. Tiens, d'ailleurs, il y a de l'eau qui coule. On a un énorme barrage hydraulique qui nous permet justement d'assurer la totalité de l'électricité de la ville. Donc, la centrale solaire va venir en surplus, je le précise en surplus, mais je pense que ça peut potentiellement faire du bien à la ville d'avoir un petit peu, bon, vous me direz, le barrage hydraulique, c'est quand même de l'énergie verte, hein, via les courants de marée et les retenues, mais là, on sera aussi sur de l'énergie verte, l'énergie, bien sûr, solaire. Une fois ceci étant dit, les amis, avant de commencer le timelapse, je vous invite, je vous mets à contribution, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez discuter avec moi, avec les abonnés et éventuellement avec plein d'autres mondes, hein, bien sûr. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il soit sur le serveur. Voilà, donc si vous souhaitez échanger des screenshots de vos villes, on peut tout simplement faire tout ça sur le serveur Discord. Le lien est dans la description de la vidéo. Allez, on y va. Sur ce, je vous laisse en musique. Un petit timelapse de 10-15 minutes, je pense que ça suffira. On fera une petite conclusion juste après. Petit épisode, je pense, assez rapide. Allez, on se retrouve juste après. Je vous laisse en musique.
gang. Amis, nous voici de retour et ça y est, je suis enfin de retour avec notre fameuse centrale solaire. Bon alors, petit hic, et vous avez certainement dû le voir en début de vidéo, en fait ce n'était pas du tout ce que je souhaitais faire. Je souhaitais faire une centrale solaire à concentration. Autrement dit, vous avez une centrale solaire ronde, je vais vous la poser juste là, je vais vous la poser juste ici, vous voyez, vous avez une centrale ronde. Le problème, c'est qu'en fait, je me suis dit, ok, je vais venir mettre des props, des panneaux solaires, donc panneaux solaires props en rond tout autour. Sauf que ce qui s'est passé, en fait, c'est que tout simplement, vous voyez, avec cette petite technique-là, on peut très bien poser des panneaux solaires en rond pour faire une énorme centrale solaire à concentration, c'est-à-dire cylindrique. Le problème, c'est que ce sont ces bâtiments.
Je peux pas faire le tour avec des panneaux solaires en ayant des bâtiments sur la gauche. Vous voyez, c'est pas cohérent. J'ai cherché plein d'assets sur le workshop. Je n'ai trouvé aucune tour de concentration, aucune tour de centrale solaire qui se met en plein milieu, qui se pose en plein milieu ici. Et donc j'ai complètement abandonné ce projet. Je suis donc parti sur une centrale solaire complètement plutôt rectiligne. On va appeler ça comme ça, avec différents types de capteurs solaires. Si on reprend l'entrée, bon, tout simplement, on visualise la petite National Road qui part d'ici, qui permet de longer concrètement un petit peu la forêt. Ici, petit virage, ça va être peut-être à rectifier en live, on le verra. Mais je précise d'ailleurs à la reprise du gameplay commenté que le live sera demain soir. Donc rendez-vous jeudi soir les amis pour continuer le downtown et parler un petit peu de la centrale solaire, de tout ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires si jamais vous aimez cette petite centrale solaire. C'est une petite centrale solaire, je vais vous expliquer ce que j'ai fait tout de suite. On arrive ici, on a une sorte de petit carrefour avec tout simplement sur la droite un petit parking pour les salariés, visiteurs, techniciens, tout ce que vous voulez. Vous avez 2 postes de contrôle ici et là avec bien sûr des voitures de police, tout simplement pour contrôler le flux parce que personne n'a le droit. C'est une centrale solaire, donc c'est protégé, c'est un site qui est complètement protégé et seulement ceux qui ont les accréditations nécessaires peuvent rentrer sur le site. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait complètement tout un tour avec des fences un peu industrielles pour protéger justement l'enceinte de la centrale solaire. Sur la gauche, on bascule sur la gauche, bien sûr, on a un poste de pompier parce que qui dit panneau solaire dit potentiellement feu, hein, donc voilà, donc on a mis un petit poste de pompier sur la gauche, bien sûr. Un petit bassin artificiel avec de l'eau, avec des tanks pour stocker l'eau. Éventuellement, c'est de l'eau de pluie hein, pour venir justement chercher via les pompiers donc tout l'eau nécessaire à éteindre un potentiel feu qui partirait d'ici. On a une série de 3 x 4 rangées de panneaux solaires, si vous voulez. Ce sont des assets, donc assets plutôt sympas, avec des rangées de panneaux solaires, avec des petits chemins ici et là et des petits chemins piétons graviers pour passer entre les différents panneaux solaires. Ces panneaux solaires ne sont orientables que dans un seul sens. Donc c'est pour ça que je les ai posés ici, si vous voulez. Là, on voit très bien que l'ombre ne va pas jusqu'au bout, donc c'est tout à fait ce que je souhaitais. On est venu poser d'autres panneaux solaires, cette fois-ci en direction du sud, qui eux sont vraiment beaucoup plus gros. On pourrait dire éventuellement qu'ils ne sont pas destinés aux mêmes lignes électriques que celle-ci. Ça pourrait être différents voltages, différentes intensités. Éventuellement, s'il y a des pros dans l'énergie, s'il y a un technicien EDF ou quelque chose comme ça, qu'il se manifeste, qu'il pose un commentaire, ça pourrait être sympa d'en discuter, voir un petit peu si c'est cohérent. Moi, je pense que ça ne l'est pas, mais c'était juste pourquoi, tout simplement pour poser différents assets de panneaux solaires. Donc voilà, on a des panneaux solaires un peu plus balèzes. Ici, on a des panneaux solaires incurvés qui, j'ai l'impression, suivent... Vous voyez, en vertical, suivent l'orientation du soleil. Donc en fait, ici, ils sont plutôt orientés 45 degrés vers la droite. Mais en fait, ils suivent l'orientation du soleil. J'aime beaucoup ces assets de panneaux solaires qui sont un peu orientés. Franchement, c'est très sympa. Avec des petites chaudières hein, sur le bout. Moi, je suis venu mettre entre ces deux-là, justement, des panneaux. Alors, des panneaux, pardon. Des bâtiments qui pourraient faire penser un peu à des transformateurs qui sont connectés avec des mini transformateurs et ensuite ça passe dans le sol et les tuyaux viennent dessous chaque panneau solaire pour alimenter ces fameux transformateurs qui alimentent ces gros transformateurs. Bon, vous m'aurez compris, c'est des petits assets pour aller agrémenter, on va dire ça, agrémenter notre fameuse centrale solaire. Tout simplement, petit bâtiment d'assets de techniciens hein, où on va venir poser un peu tous les tuyaux, tout ça pour la maintenance et la réparation de notre fameuse centrale solaire. Donc petit warehouse plutôt sympathique qu'on va venir changer tout de suite maintenant. On va bien sûr mettre des produits d'usine unique, disons ceci. Ça nécessite quoi? Ça nécessite aussi bien sûr qu'il y ait du trafic parce que on va amener, comme étant donné qu'il y a des bâtiments, on va amener un peu de trafic et je me dis ouais c'est plutôt pas mal d'amener un peu de trafic comme ça, vous voyez c'est vivant. Je préfère quelque chose de vivant que quelque chose de mort, bien entendu. On le sera tous d'accord. Voilà, donc un départ de transformateur. Ici vous avez les power substations. Alors, petite chose que j'ai voulu faire juste pour
le RP, côté RP, c'est-à-dire qu'en fait, je suis venu poser des sortes de... tout simplement, hein, des lignes électriques à haute tension pour faire comme si les lignes électriques partaient. En l'occurrence, dans notre ville et dans City Skylines, les lignes électriques ne sont pas gérées comme ça. Donc, libre à vous d'imaginer que celles-ci partent un petit peu dans tous les sens, alimenter l'intégralité de la ville, ainsi que celles-ci. Elles partent un petit peu aussi plutôt vers là pour alimenter l'intégralité de la ville. Je me suis dit, je vais juste faire le début avec vous. Voilà, j'ai fait le début comme ceci. Et ensuite, libre à votre imagination de laisser partir ces fils où vous le souhaitez. Donc c'est pour ça que là, j'ai laissé en l'occurrence un terrain vague. Par contre, ici, j'aurais très bien pu le faire, éventuellement, que ça reparte comme ça. Bon, voilà, je me suis pas non plus... si éventuellement, je répète la logique, il faudrait que j'enlève un peu les arbres ici, dans ce cas-là. Vous voyez, un petit peu comme ça. Grosso modo, c'était plutôt un épisode assez court, mais qui peut franchement donner des idées à certains. Donc en l'occurrence, on vient pas juste poser 2-3 panneaux solaires, 2-3 packs de panneaux solaires, on vient quand même poser tout un ensemble de bâtiments avec une sorte de logique. Les power stations, les panneaux solaires, les transformateurs, le petit côté un petit peu technique, réparabilité, technicien, réparateur, mécanicien. On a aussi le pôle un petit peu pompier, le pôle police, et bien sûr on a des petits bureaux juste à l'entrée pour gérer un peu, hein, cette centrale solaire. J'aurais très bien pu les mettre ici aussi, on aurait très bien pu en mettre d'autres ici éventuellement. Bon, voilà, donc n'hésitez pas à venir en live demain soir pour me dire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'apprécie, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt... c'est smooth quand même, hein. Je veux dire, c'est pas non plus... je me suis pas tiré de quelque chose sur Maps, je me suis pas tiré d'une centrale solaire en réel, malgré que j'ai voulu le faire grâce à la centrale solaire à concentration. Je me suis dit potentiellement ça peut amener du public de faire une centrale solaire cylindrique et pas rectiligne comme on a l'habitude de le voir. Bon, en l'occurrence, j'ai pas trouvé de quoi le faire. Maintenant, si vous avez des assets pour faire des centrales solaires cylindriques, je suis preneur. Je vais juste vous montrer rapidement ce que j'ai trouvé quand même. Et alors ça, je me dis, mais quand même, c'est pas possible. Regardez-moi ce truc. Je me demande qui a fait cet asset là. C'est un Solar Collector Tower. Bon, ok, on dirait un truc un peu futuriste qui vient capter tout le soleil sur toute cette tranche là. Alors je sais pas de combien de mètres de hauteur on a. C'est pas noté d'ailleurs. Et par contre c'est complètement irréel. C'est très certainement pour faire des villes futuristiques. Vous voyez, un petit peu des villes... dans les années 3000 ou voire plus, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a ça sur le workshop, alors c'est assez étonnant. Vous n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le workshop et voir un petit peu ce que vous avez dans tout ce qui est électricité. C'est franchement très intéressant, on a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis parti sur ce genre d'asset là. Vous voyez que j'ai... Et encore, c'est pas tout à fait les mêmes. Vous voyez, on a ce genre d'assets là qui sont... Ah si, pardon, excusez-moi. Je croyais que c'était pas du tout le même, mais en fait si. On a ce genre d'assets, voilà, par exemple, ceux-ci, qui sont en fait des... Alors là, c'est plus sur du gaz naturel, donc c'est pas ça n'a pas tout à fait son emplacement. Quoique, on aurait très bien pu le mettre pour faire une sorte de, finalement, centrale, pas que solaire, on peut dire c'est comme ça, centrale un peu gaz naturel et solaire. J'aurais très bien pu la poser en bout, par exemple. Après, on pourra y revenir pendant le live si jamais ça vous fait tiquer un petit peu. Il manque un gros bâtiment d'exploitation industrielle. Enfin bref. Donc, en tous les cas, les amis, regardez ce que ça donne de hauteur. C'est plutôt sympa, je trouve. Si on se met dans le bon sens, voilà, on a le bon reflet des panneaux solaires bleus, on a le bon reflet bleu, ça c'est plutôt intéressant. Vous voyez un petit peu cette centrale solaire, ayez-la en tête, car demain, on en reparle au live. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à rejoindre le serveur Discord et à vous abonner à mon Twitter pour être au courant des dernières news. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.